Camboulive. Merci Amaury. Mais Benjamin Camboulive est avec nous. Il est porte-parole du syndicat Alternative Police CFDT. Il y a plein de choses dans cette affaire que vous ne découvrez pas, mais que les gens qui nous regardent, je pense, découvrent avec surprise. Bon, déjà, c'est l'impuissance programmée de l'État, l'inversion des valeurs, ajoutée à une forme pardon de le dire comme ça, hein, mais je pense que Mathieu Vallet, qui est également sur ce plateau, approuvera une clochardisation des services publics. En fait, vous n'avez pas le droit de faire votre travail parce que vos voitures sont dans un tel état que votre hiérarchie vous empêche de vous en servir comme vous le devriez. Oui, c'est lamentable. Incroyable. On va prendre un mot différent de ce que vous évoquez. Sur Lyon, on a donc une application maintenant qui est ferme de cette note 89. Bon, ça a toujours été un petit peu en toile de fond, c'est fluctuant avec des niveaux d'intensité dans l'application, mais on a cette interdiction de prendre en chasse les véhicules. Ça a un impact qui est opérationnel immédiatement. Moi, je vous donne un exemple à Lyon en ce moment, une augmentation des VMA, des vols à main armée, avec des scooters. Et bien forcément, on ne peut pas les prendre en chasse parce qu'on va protéger le délinquant de la route. On va essayer de veiller à ce qu'il ne lui arrive rien, au détriment de la sécurité des forces de l'ordre et au détriment de la sécurité de la population, parce qu'on va laisser un fuyard potentiellement dangereux et bien suivre son chemin parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir. La semaine dernière, on se souvient parmi les dizaines de refus d'obtempérer qu'on peut enregistrer chaque mois ou qu'on peut relater sur cette chaîne. La semaine dernière, on se souvient d'un adolescent de 13 ans à Nantes qui a refusé de s'arrêter, qui roulait à 180 km/h sur le périph' nantais. C'est un exemple de comportement que l'on génère par le manque de sanctions, de répression, Benjamin Camboulive. Ce qui est évident, c'est que le sentiment d'impunité, on ne peut réussir à le contrer qu'avec un effet dissuasif. Et pour être dissuasif, il faut pouvoir agir, il faut pouvoir mettre en place les moyens de police. Et là, si on nous interdit de mener à bien notre mission, si on prive de son sens toute action de police, parce qu'on constate un délit, c'est un délit le refus d'obtempérer, c'est puni de 2 ans de prison, de 15 000 € d'amende. On vous dit que vous n'agissez pas. Donc oui, on va induire un phénomène d'incitation, on va induire l'augmentation de la récidive, on va mettre en danger nos collègues, encore une fois, parce que si on a une vague de récidive dans les refus d'obtempérer, à chaque fois, les collègues mettent leur vie sur la ligne dans ce type de configuration. Et puis, il y a ce décalage qui est fou entre les volontés sécuritaires affichées et puis les moyens qui sont concrètement donnés à la police, des moyens humains, on n'est pas assez nombreux, les moyens matériels, vous le disiez, des véhicules. Alors, à Lyon, c'est vrai particulièrement, moi je parlais encore avec des collègues de la BAC là-bas aujourd'hui, ils sont dans un état lamentable. Ils ont 3 véhicules pour certaines BAC pour tourner 24 heures sur 24. Les véhicules y tournent alors qu'ils ont 200 000 km, alors qu'ils ont des freins qui sont dans un état lamentable. Mais il n'y a pas le budget, il n'y a pas l'argent qui est mis. Alors que là, le PLF 2025 sur les missions sécurité, il nous marque une baisse du budget, notamment sur le parc automobile pour la police nationale. Donc il faut quand même comprendre à quel point on est dans un état lamentable. On est obligé de refuser certaines missions à travers ce type de notes pour ménager un parc automobile dans un état catastrophique, c'est pas à la hauteur de ce que peuvent attendre les Français. Non mais c'est incroyable, c'est parce qu'on entend le discours ces dernières semaines, et c'est son rôle, encore une fois, de Bruno Retailleau, avec ses grands discours de fermeté, mais quand on voit qu'à Lyon, les voitures sont trop usées, le parc automobile est trop fragile pour que vous puissiez vous permettre des courses-poursuites. On était avec Franck Tapiro hier sur ce plateau, il nous relatait en direct une amie qui voulait porter plainte parce qu'elle venait de se faire cambrioler dans le 14e arrondissement de Paris. Elle a fait 3 commissariats, on a refusé de prendre sa plainte, pas parce que les policiers font pas leur métier, parce que vous avez une file d'attente devant le commissariat et qu'il y a tellement peu de policiers qui sont présents et qui ont les moyens de prendre les plaintes que les seules plaintes qui étaient prises hier soir dans les commissariats du 14e arrondissement, c'était les plaintes pour viol uniquement. Voilà où nous en sommes en France. Donc il y a ce décalage insupportable. Est-ce qu'on se sent encore, Benjamin Camboulive, pardon de vous le demander comme ça, mais c'est peut-être un petit peu brutal comme question, mais est-ce qu'on se sent encore utile? Est-ce qu'on se sent encore un policier à part entière quand vous êtes autant empêché de faire votre métier? Qu'est-ce que vous dites? Alors peut-être pas vous, mais qu'est-ce que disent les baqueux sur le terrain ou les gens qui sont dans les voitures de police à la population qui voit un contrevenant faire un doigt d'honneur ou quelqu'un refuser d'obtempérer, et puis des policiers de l'autre côté qui n'y vont pas et qui le laissent partir? Comment on peut assumer une telle situation? Mais je vous le dis très, très sincèrement, on est à la fois humilié
de cette Mmh. situation et en colère. En colère parce que l'attitude de la population face à ce que vous décrivez, c'est de prononcer cette phrase qu'on supporte pas en tant que policier, c'est: «Mais que fait la police?» Bah, que fait la police? Elle ne peut pas agir et ce type de note, C'est dingue. oui, ça concerne la police nationale. Oui, là, on parle de Lyon, mais ça a des répercussions bien plus larges. Ça va venir impacter par l'image de faiblesse que ça véhicule, l'ensemble des forces de sécurité qui peuvent être amenées à procéder à des contrôles de véhicules. Donc je pense à la gendarmerie nationale, à la police municipale. Tout le monde est dans ce même, état de sidération, enfin son décalage entre les besoins et les consignes, entre les besoins et les moyens C'est et ça. tout le monde est en colère parce qu'on attend ce choc d'autorité. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on le dit, qu'on a besoin d'un choc d'autorité. Ça a été porté de nombreuses fois et avec force. Et on en voit systématiquement cette image de faiblesse. Mais malgré tout, la police nationale, mes collègues, ils sont déterminés. On parle quand même de collègues qui sont Et ils suremployés sont et pas courageux, de hein, et ils garde sont autour. motivés surtout parce que C'est ça. Et on conserve cette volonté d'action, mais objectivement, on nous met des bâtons dans les roues. Regardez la réforme de la garde à vue de juillet 2014, c'est pas bien vieux. Regardez le fait qu'on a supprimé la vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue, c'est encore plus récent. Maintenant, ce type de note qui nous interdit de poursuivre l'auteur d'un délit. Donc oui, il y a un vrai problème de recherche de l'autorité qu'il faut réinstaurer, qu'il faut ouais. réinvestir. Et ça, tout le monde l'appelle de ses voeux, que ce soit la police ou la population. Merci beaucoup, Benjamin Conboulive. Il l'a répété, hein, ça véhicule, je reprends ce que vient de dire Monsieur Camboulive, ça véhicule, et il a tellement raison, une telle image de faiblesse. Quelle faiblesse de l'État par rapport aux délinquants et aux criminels. C'est un abandon criminel quasiment.